Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le salut. Le salut. En d'autres termes, c'est quoi être sauvé? Qui est sur la voie du salut? C'est quoi le salut? Ce matin, nous allons définir d'abord le terme salut. Le salut ici, c'est le fait d'être délivré du péché afin d'être préservé de la damnation finale. Le salut, c'est le fait d'être délivré du péché afin d'être préservé de la damnation finale. Et la damnation, c'est quoi? La damnation finale ici, c'est le fait de recevoir une sentence qui conduit directement en enfer. Alors, est sauvé celui qui reçoit l'esprit de la Torah. Et la Torah ici, c'est la loi juive en fait. Parce que la Bible que nous avons, c'est des traductions, c'est des translittérations. Il faudrait que nous sachions que le salut vient des Juifs, en accord avec Jean 4, le verset 22. En fait, pour que l'évangile puisse se répandre de partout, on était obligé de faire des traductions de la Bible. Mais lorsque je parle de Torah ici, c'est la loi juive. Parce que la Bible, en Israël, à cette époque, était une loi. Alors, je reprends. Est sauvé celui qui reçoit l'esprit de la Torah et commence à marcher en parfaite symbiose avec l'Élohim d'Israël au travers des Saintes Écritures. C'est quoi le salut? C'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le disciple qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle. Il bénéficie d'une relation avec Dieu. Voilà un peu ce que c'est que le salut. Le salut, c'est la délivrance, c'est la libération. Il est épargné de la condamnation éternelle, celui qui bénéficie du salut. Et il bénéficie aussi d'une relation avec Dieu. Il a souligné ici que les Écritures disent clairement que le salut est un don gratuit et immérité, accordé par Dieu seul à ses disciples. Éphésiens 2, le verset 5 à 8, nous en dit plus. Parce que le Seigneur, Yoshua Mashiach, s'est présenté à la croix du calvaire comme une offrande pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos iniquités. Donc, aucun d'entre nous ne mérite en fait le salut. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Voilà. Et le salut sera accessible seulement par la foi. En qui? En Yoshua Mashiach. Et cela se confirme dans Acte 4, le verset 12, qui déclare qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel l'homme peut être sauvé. Mais avant de continuer dans notre édification, il faudrait d'abord que nous puissions définir ce que c'est que le péché. C'est quoi le péché ici? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu, c'est la transgression de la Torah. C'est la transgression des Saintes Écritures, en accord avec 1 Jean 3, le verset 4. Et la rébellion contre le Seigneur, en accord avec Josué 1, le verset 18, qui déclare « Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Donc le péché ici, c'est la transgression de la loi du Seigneur. C'est la transgression de ce qui est écrit. C'est la transgression, aller à l'encontre
à contresens des commandements du Seigneur. Et de façon générale, le péché est apparu dans la vie des hommes avec Lucifer, ou Satan, qui était le plus beau et le plus puissant des anges, lequel, insatisfait de son rang et animé d'un orgueil démesuré, a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Ce qui va provoquer sa chute sur terre et la naissance du péché. C'est ce que nous affirme Ésaïe 14, le verset 12 au verset 15. Le péché en lui-même sera pour la première fois manifeste dans le jardin d'Éden. Tout le monde connaît cette histoire. Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre qui les avait été interdit par le Seigneur, cet arbre qui était au milieu du jardin, mais trompé par le serpent qui s'était incarné, trompé par le serpent, trompé par le diable qui s'était incarné au travers du serpent pour venir séduire Ève. C'est comme ça que Adam aussi va manger de la pomme, de la connaissance du bien et du mal. Et c'est de là qu'est né le péché. C'est de là qu'est né le péché. Le péché va donc se répandre de génération en génération. C'est de là que l'humanité a hérité du péché adamique. L'expression péché adamique repose essentiellement sur le récit de la Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 25. Or, tous deux, Adam et Ève, étaient nus. L'homme et sa femme, ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Et dans Genèse 3, le verset 7 à 21, la Bible déclare, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, interdit par le Seigneur, les deux vont constater qu'ils étaient nus. La nudité devient alors un sujet de honte pour Adam et Ève. Voilà où le péché les a conduits, parce qu'ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que cela les a été interdit par le Seigneur. Donc le péché ici, c'est la transgression de la loi du Seigneur. C'est ce qu'on appelle péché. Et c'est à partir de ce moment que les êtres humains ont hérité du péché adamique, de génération en génération. Et la nature pécheresse. D'ailleurs, Romains 5,12 nous enseigne que le péché est entré dans le monde par Adam. La mort a suivi le péché, puis la mort a atteint tous les hommes, qui ont tous péché, parce qu'ils ont hérité du péché adamique. Car nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Voilà. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'homme a perdu les promesses du Seigneur. L'homme a perdu tout cela, tout ce qui était prévu par Dieu pour faire de lui un modèle au jardin d'Éden, au travers du péché. Et à partir de ce jour, donc, nous sommes en quête de salut. Nous sommes en quête de revenir vers la patrie que le Seigneur nous avait donnée gratuitement et que nous avons perdue au travers du péché, au travers du diable qui s'est incarné sur le serpent, ou bien qui s'est incarné au travers du serpent. Voilà comment l'homme a perdu la grandeur. Voilà comment l'homme a perdu la grâce. Et pour nous sauver, pour nous ramener dans la délivrance, le Seigneur va donc se faire chair par miséricorde pour l'homme. Il est venu sur terre, s'est fait chair afin d'expier nos péchés. Raison pour laquelle il s'est sacrifié comme une offrande sur la croix du calvaire afin de nous sauver du péché. C'est pour ces raisons que son sang a coulé sur la croix du calvaire. Et c'est par lui que nous sommes rachetés. C'est par lui que nous sommes purifiés. C'est par lui que nous sommes lavés de toute souillure, pardonnés de nos fautes,
C'est par lui et de lui que nous vient le salut. Mais ce salut, nous devons avoir certains principes. Et les principes, c'est quoi? C'est d'abord croire que Yeshua HaMashiach est Seigneur et Sauveur. Qu'il est venu sur la croix du Calvaire. Il a payé le prix pour nos iniquités. Il a payé le prix pour que l'homme soit sauvé. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous devons le confesser jour et nuit. Nous devons le confesser jour et nuit. Ne pas perdre cela à l'esprit. Qu'importe nos belles paroles, qu'importe nos actions, nous sommes, dès notre naissance, destinés à la boucherie, destinés à l'enfer. C'est par grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est le Seigneur seul qui nous accorde cette grâce. D'ailleurs, Romains 7, le verset 4 à 6 déclare: « Ainsi, mes frères, vous de même, vous êtes devenus des hommes qui sont morts à la loi, grâce au corps de Yeshua HaMashiach, pour devenir la propriété d'un autre, celui qui a été relevé d'entre les morts, afin que nous produisions du fruit pour Dieu. Afin que nous produisions du fruit pour Dieu, car il a payé le prix, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque marche sur ses pas, afin que quiconque laisse le Seigneur entrer en lui, au travers des Écritures, au travers d'une vie de foi, soit sauvé. Soit sauvé. Ce passage biblique nous rappelle que jadis, nous étions conduits par la chair. Et qui dit chair parle des passions, des désirs charnels, des souillures mondaines, du vieil homme qui se corrompait encore sous l'impulsion des excitations du péché. D'ailleurs, Galates 5, à partir du verset 17 à 25, déclare que l'esprit et la chair sont opposés. Et celui qui est conduit par l'esprit n'est point sous la loi. Par contre, celui qui marche encore sous l'impulsion de la chair est sous le joug de la loi. Celui qui est conduit par l'esprit n'est point sous le joug de la loi. Il n'est pas soumis à la loi parce qu'il est éclairé par le Saint-Esprit. Mais celui qui marche encore sous l'impulsion de la chair est soumis à la loi. Par contre, celui qui est éclairé par la loi ne peut être agréable à Dieu. Mais celui qui est conduit par l'esprit, parce que lorsque Yeshua HaMashiach vient sur terre, il vient nous affranchir. De quoi? De la loi. Il vient nous affranchir de quoi? Du passé. Il vient nous affranchir de quoi? De la mort. Et il nous apporte un consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre dit, celui qui marche donc par la chair ne peut être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les disputes, les sectes, etc. Frères et sœurs, si nous sommes vraiment nés de nouveau, si nous sommes vraiment en Yeshua HaMashiach, le roi de gloire, marchons par l'esprit et non plus par la chair. Car celui qui est en Dieu est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Voici, toutes choses redeviennent nouvelles. Soyons donc esclaves dans un sens nouveau, non de la chair, non de la loi, non du péché adamique, mais plutôt esclaves du Saint-Esprit. Car voilà la démarche à suivre pour avoir accès au salut, qui est un don gratuit et immérité de Dieu. Car depuis le jardin d'Éden, l'homme a chuté. L'homme a chuté et a perdu la grâce du Seigneur. Cela signifie que nous sommes tous pécheurs. Ecclésiaste 7, le verset 20, déclare: non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et nul n'a droit au salut. Et nul n'a droit au salut, que ce soit par nos actions, que ce soit par nos belles prières. Mais c'est par sa grâce et sa miséricorde que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Car tous, nous avons péché et sommes privés de sa gloire. Posons-nous alors la question de savoir comment sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi.
C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, afin que nul ne vole. Nul ne vole ce qui est à Dieu. Nul ne vole la gloire du Seigneur. Et la foi ici, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 1, le verset 1. Et qui dit foi parle d'abord de ce qu'on entend. Et ce qu'un enfant de Dieu doit écouter ou entendre, c'est l'évangile pur et simple, basé sur les saintes écritures, et non pas un évangile maçonnique. Romains 10, le verset 17 déclare: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du roi de gloire, Yeshua HaMashiach. En d'autres termes, retenons que la foi est hyper importante dans la réception du salut accordé par le Seigneur à ses brebis. Et cela est l'œuvre d'un processus. D'abord, nous devons recevoir la parole du Seigneur, l'accepter en nous. Ensuite, nous devons croire que Yeshua HaMashiach est Seigneur et Sauveur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons mettre totalement notre espérance en lui, mourir en nous-mêmes. C'est très important ce que je dis ce matin. Mourir en nous-mêmes et suivre ses pas au travers des saintes écritures. Et on saurait parler. Et enfin, il a noté ici que la repentance doit accompagner tout cela. Parce que la repentance, c'est la porte du ciel. La repentance, c'est la porte du salut. Et c'est quoi la repentance? C'est un changement de cap, de pensée, d'action vis-à-vis du péché et vis-à-vis de Dieu. C'est quoi la repentance? C'est demander pardon au Seigneur vis-à-vis de nos péchés. Lui signifier qu'on regrette. La repentance, c'est marcher en opposition à ce que l'on était avant et se soumettre totalement à la volonté de Dieu dans nos vies. Afin, dès qu'on a fait tout cela, confesser le véritable nom du Seigneur dans nos bouches. En déclarant Yeshua HaMashiach. Tout en croyant avec conviction qu'il y avait la ressuscité des morts. D'ailleurs, Romains 10, le verset 9 à 11, déclare: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Confesser, car quiconque confesse de sa bouche que Yeshua HaMashiach est Seigneur et croit qu'il y avait la ressuscité des morts, il sera sauvé. Romains 10, le verset 9. Frères et sœurs, quiconque croit en lui ne sera point confus. En filigrane, le salut est disponible en Yeshua HaMashiach. Et cela dépend de Dieu seul. Bon dimanche, bon début de semaine. Merci.